Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler télé-réalité. On va parler des 50. Les 50, vous savez, cette fameuse émission télé-réalité qui se déroule en ce moment même sur W9 tous les soirs. Et c'est ça depuis la rentrée. Alors c'est la troisième saison. La première saison avait eu lieu donc il y a 2 ans en arrière. C'était en 2022, en septembre 2022, que cette émission de un peu Battle Royale faisait son apparition sous l'effigie de Benijai Productions, la même production que les Marseillais. Ça a commencé le 5 septembre 2022 avec les 50 saison 1. Première saison qui a été remportée par Julien Bert, candidat emblématique de télé-réalité assez connu. La deuxième saison, elle a été remportée par Amélie Netten. Amélie Netten qui est d'ailleurs présente dans la saison 3, mais pas à fin de candidat, mais avec un rôle bien précis. Voilà, cette émission qui est présentée par un animal, le lion, voilà, qui est masqué, on ne sait pas qui c'est vraiment, mais ça donne une envergure à la télé-réalité, à cette télé-réalité. Donc première saison, saison 1, c'était en 2022, on l'a dit, du 5 septembre au 11 novembre 2022, donc ça avait été diffusé pendant plus de 3 mois sur la télévision donc française. C'est des épisodes de 40 à 50 minutes où on retrouve 50 candidats au départ qui se font éliminer au fur et à mesure selon des jeux bien précis. Saison 2 donc en 2023, ça a été diffusé du 4 septembre au 1er décembre 2023. Donc là vous avez pu voir que la saison était beaucoup plus longue. La première ça s'était arrêté le 11 novembre, celle-là ça avait duré septembre, octobre, novembre, décembre, quasiment 3 mois complets, on peut dire que l'autre c'était plus 2 mois du coup. Donc là ça avait duré encore plus longtemps. À chaque fois vous avez le classement des candidats. Donc voilà, vous voyez que ici en saison 2 c'est Amélie Netten qui a gagné et Stéphane Rodriguez qui est encore présent dans la saison 3, qui est encore d'ailleurs pas éliminé, qui avait fini deuxième, donc finaliste. Il y avait Mélanie Dedigama, Nicolas Couteau, Julie Rizzi, Simon Castaldi. Voilà, il y avait pas mal de candidats assez connus. Je crois qu'il y avait Julien Tanti et tout l'année dernière. Manon Marceau, Julien Tanti qui avait été éliminé assez rapidement. Donc voilà. Et cette fameuse saison 3 qui est en train de se diffuser actuellement, on en est quasiment à l'épisode 20 en ce moment, si je dis pas de bêtises. On va vous mettre des petits sondages sur la chaîne YouTube pour vous faire élire votre candidat préféré parmi ceux qui sont encore présents. Ils étaient 51 au départ, c'est vrai qu'il y avait une petite subtilité cette année. Le 51e a d'ailleurs eu un super pouvoir, c'est Jordan qui a le pouvoir, s'il n'est pas éliminé dans une épreuve, d'éliminer le joueur qu'il veut définitivement de l'aventure. Le 51e qui avait été éliminé, le premier c'était Jonathan Desgières, pas très connu. Ensuite Nabil, Maïva Martinez, l'ex de Marvin Tidier qui a été éliminé assez rapidement, Kevin Zampa, Patrice McTav, Kim Glo, l'ancienne Marseillaise qui a été éliminée assez rapidement, Yael Giovanni Pratt qui est sorti assez rapidement, Jean-Pascal Lacoste, voilà, conflit de génération, c'est très mélangé, la télé-réalité prenait un petit peu un coup de frein en termes de vues, mais là vu que les 50 ils ramènent des gens d'un peu partout, des Marseillais, les Anges, tout ça, ça permet de rallier un petit peu toutes les audiences pour essayer de garder une audience assez haute avec un tout nouveau concept. Donc c'est vrai que ça a été une belle trouvaille et ça marche plutôt pas mal. C'est vrai qu'il y en a de tous les horizons, hein. Linda Rubin qui a quasiment 70 ans, Valentin Baudrier, Beverly Bello, Mounia, Nicolo Federico Ferrari qui a été éliminé également, Thibaut Damiens, Clarisse Pereira, Amine, Cassandra Julia qui a été la dernière éliminée. Et pour l'instant tous les autres coureurs, tous les autres joueurs sont encore en liste. Parmi ces joueurs on retrouve Alex Giudicelli, je crois que lui il a quasiment fait toutes les saisons des 50. Carla Mzala, Carla Gebali, Jasmine, c'est Colette, hein, en gros la meuf d'Enzo, Kumba Baraji, Dorine, Joe Mbella, Eddie Ben Youssef, vous savez, Eddie de la télé-réalité très connu parce qu'il a fait Secret Story, Les Anges, Les Vacances des Anges, La Bataille des Coupes, The Power. Donc lui, Eddie, c'est vraiment un personnage emblématique parce qu'il a fait énormément de saisons variées de télé-réalité. Emma Ketman, qui a fait Les Princes de l'amour, Les Vacances des Anges et Tattoo Confession. C'est assez à la mode en ce moment. Enzo, donc le mec à Colette. Frédéric, Fred, bon, vous la connaissez certainement. Elle a fait Koh Lanta, Vietnam, Les Anges 5, 6, 9. On l'appelle plus communément Tata Fred. Les Vacances des Anges, Les Apprentis Aventuriers. Elle a fait vraiment de la télé-réalité très variée. Gaëtan Bracono, Grace Mbella, Hilary Van der Rozieren. Elle, pareil, très connue, Hilary des Ch'tis, qui a fait les Ch'tis de la saison 2 à la saison 6. Les Ch'tis vs les Marseillais, vous savez, cette fameuse battle. Elle a fait Les Apprentis Aventuriers saison 1, saison 3.
Les Marseillais vs le reste du monde, Un dîner presque parfait, Les Princes de l'amour, La bataille des couples, Les Anges 11 et 12, JLC Family 1 à 6, Maman célèbre 2 à 10. Donc voilà, Hilary, pareil, candidat emblématique. Inès Mella, elle un peu moins connue, elle avait juste fait mauvais joueur. Jade Leboeuf, la fille de Franck Leboeuf, qui est la compagne, la femme de Stéphane Rodriguez, qui est d'ailleurs dans l'émission. Elle a fait moins de saisons de télé-réalité. Les Reines du Shopping, Les 52, saison 2 et Tattoo Confession 3. Jordan des Ch'tis également, donc Hilary Jordan, les piliers des Ch'tis qui sont là. Donc Jordan, il a fait les Ch'tis de 1 à 6. Lui, il avait commencé la télé-réalité assez jeune, à l'âge de 19 ans. Il a fait les fameux cross, les Ch'tis vs les Marseillais, saison 1, saison 2. Les Marseillais 4 et 8, il avait fait des apparitions, Un dîner presque parfait, Les Anges 9, Les Vacances des Anges, La Villa des Cœurs Brisés, 10 coupes parfaits, Tattoo Confession. Donc voilà, il y a des candidats qui ont quand même un sacré palmarès en termes de télé-réalité. Joseph Farette, Julie Bertin, Julie Ritchie, pareil, énormément de télé-réalité. Plus âgé déjà, Kevin Gage, le fameux Jaguar, pilier des Marseillais. Il a fait les Marseillais de la saison 4 à la saison 10. Les Marseillais qui pour l'instant ont disparu des grands écrans, mais qui pourraient revenir d'après certaines annonces, tout comme les Anges d'ailleurs. On a eu quelques teasings. Ça pourrait revenir les Anges et ça serait sur une chaîne différente. On vous dira tout ça sur la chaîne YouTube. Niveau télé-réalité, si vous voulez ne rien louper des actualités, abonnez-vous à la chaîne. Dès qu'on a les castings en avant-première, on vous les fait paraître. Et dès qu'on a des nouveautés sur des lieux de tournage, des saisons de télé-réalité qui pourraient reprendre, parce que là c'est quand même l'actualité, il y a beaucoup de télé-réalités qui ont disparu, les Anges, les Marseillais, tout ça. Dès qu'on a des infos, vous le dit sur la chaîne YouTube, que ce soit en vidéo ou en sondage communauté. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre tout ça et bien sûr liker quand ça vous plaît. Donc si on en revient à Kevin Gage, toujours aussi tchatcheur, il a fait donc les saisons des Marseillais 4 à 10, les Ch'tis vs les Marseillais, les fameux cross, les Marseillais vs le reste du monde, les Apprentis Aventuriers 2, Manon plus Julien, le bébé fraté, là vous savez c'était une saison de télé-réalité qui était quasiment qu'en streaming. La bataille des clans, Tattoo Confession, la MIF, Carla et Kevin, c'est la famille et Super Mytho. Lydia Lafitti, Lisa Marie, plus récente dans la télé-réalité, elle a fait l'île de la Tentation 11, Super Mytho, les apprentis champions. Lohan Ananas, Lou Pernaud, la fille de Jean-Pierre Pernaud, Maïssa Nagoul, qui a fait pas mal de saisons de télé-réalité, qui avait commencé dans les Marseillais assez tard au final, Nicolas Couteau, qui a toujours fait les 50, lui, j'ai l'impression qu'il a toujours été là depuis les 50 saison 2, Nicolas Lozina, le fameux Lord, qui avait fait les Princes de l'amour, Un dîner presque parfait, Les Anges, les Marseillais vs le reste du monde, tous les crosses il les a fait, il était le chef de famille du reste du monde. Olivani Montiza, Sacha Delouis, Sephora Guagnan, Simon Castaldi, le fils de Benjamin Castaldi, Soraya Belladi et Stéphane Rodriguez. Donc encore 33 candidats encore en liste dans les 50, donc vous voyez il y a encore du potentiel, encore pas mal de candidats, et c'est vrai que cette année la règle c'est qu'il n'y a pas de règle, donc il y a des épreuves assez spécifiques, assez surprenantes, et donc 33 candidats encore en liste pour aller chercher le titre qui est possédé depuis l'année dernière par Amélie Netten la Belge, et la première saison c'était donc Julien Bert. Troisième saison, la première saison c'était 51 épisodes, 63 la saison 2, on verra si la saison 3 est encore plus longue, mais ça avait tellement bien marché que voilà, c'est pour ça que cette télé-réalité perdure. C'est assez récent et le concept est plutôt pas mal. Et le gain est reporté à un des followers. Le follower, un des followers de là ou du gagnant, ça peut aller jusqu'à 50 000 euros. Tout dépend de la cagnotte qui est chaque jour améliorée ou qui peut diminuer selon les résultats des candidats. Et donc voilà, c'est plutôt sympa comme télé-réalité, c'est pour ça que je vous ai fait ça en vidéo pour faire un petit point sur la saison 3. On en est à l'épisode 20, il y a encore 33 candidats et on devrait normalement encore avoir cette télé-réalité tout au long du mois d'octobre, une bonne partie du mois de novembre. Et pour l'instant, par rapport aux éliminations, ça va assez vite, mais je pense qu'il va apparaître des choses, peut-être le retour du cachot pour refaire venir des joueurs et tout ça. Parce que pour l'instant, les éliminations sont allées assez vite et c'est vrai que pour l'instant, on voit mal comment l'émission pourrait durer comme la saison 2 jusqu'au 1er décembre. Mais il y aura certainement de nouveaux concepts qui vont arriver, peut-être le retour de certains joueurs et tout ça. Donc pour l'instant on n'en sait pas trop, mais dès qu'on a des nouvelles, on vous tient au courant sur la chaîne YouTube. D'ailleurs le lieu de tournage c'est le château de Bétichère à Chaumont-en-Vexin, et chaque année, pour les 3 saisons, c'était le même château. Donc voilà, avec cette fameuse arène. Donc voilà. Oui, ils nous disent pas forcément qui est. On sait pas qui est le lion, l'animateur, hein, c'est la petite surprise et c'est ce qui fait aussi peut-être le charme de cette émission. Mais après, il parlait des animateurs, voilà, de la finale, c'est en direct souvent avec Catalia la première année qui avait fait ça, Delphine Weisspeiser pour la saison 2 et Amélie Netten qui pourra peut-être être
l'animatrice de la finale. Non, c'est pas sûr. Elle est plutôt animatrice du jeu de la seconde chance. Donc voilà, on verra qui présentera la finale cette saison. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette télé-réalité des 50 vous plaît ou pas. Elle est diffusée sur WNF et disponible sur MyCanal en streaming. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas. On va vous faire des petits sondages dans l'onglet communauté. N'hésitez pas à me dire quel est votre candidat préféré. Bien sûr, la team, n'hésitez pas à liker cette vidéo avec le petit pouce bleu des familles si ça vous a plu, à commenter, partager, vous abonner. Et je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos, notamment télé-réalité. Allez, ciao ciao les fratés.